C'est bon? Ah, vous l'avez? Tenez les feuilles. Kaf Vav Amoud Aleph. Je vous propose de reprendre la Mishnah, une Mishnah très compliquée. Il faut qu'on arrive à la décortiquer convenablement. On avait à peine commencé la semaine dernière, on va essayer de mieux la comprendre. Ouais. C'est bon? La deuxième page? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule page. À mon avis, il n'y en aura qu'une seule. Allez, on reprend donc la Mishnah. Il y a déjà. On reprend la Mishnah. Donc, page Kaf Vav Amoud Aleph. On va essayer on va être efficace. On va essayer de faire les rachis, d'accord, au fur et à mesure de cette page-là, parce qu'ils sont importants, ils vont nous permettre de mieux comprendre. Bishlosha prakim bashana, kohanim nosim et kapehem arba pa'amim bayom. La Mishnah nous dit comme cela. Il y a 3 moments dans l'année, 3 jours ou 3 moments particuliers dans l'année, où les kohanim feront à chacune de ces occasions 4 fois la birkat kohanim dans la journée. 3 moments où il y aura 4 fois la birkat kohanim dans la même journée. Shacharit, Moussaf, Mincha, Neilat Sheharim. Les 4 reprises, elles sont claires, ou est-ce qu'on peut les imaginer? On ne peut pas les imaginer n'importe où ailleurs que cela. Hein. Il nous a dit, c'est quand les 4 fois? C'est à Shacharit, à Moussaf. Donc ce sont des jours où il y a un Moussaf. Forcément, d'accord? Donc les 3 fois en question, les 3 événements de l'année, c'est des événements où il y a un Moussaf, parce que sinon on n'arrive pas à comprendre. Donc, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neilat Sheharim, c'est ce qu'on appelle la Neila. Sheharim. Des portes. Fermeture des portes. Neilat Sheharim. Neilat Sheharim, la fermeture des portes. Bien. C'est tout, Rashi. Bishlosh Prakim, Bemoussa Verroulé, Mefaresh Bigmara. Donc déjà, effectivement, nous on s'attend à voir la liste. Effectivement, c'est pour ça que la Mishnah est compliquée. Quand tu as une Mishnah qui s'ouvre par cette première phrase, la deuxième phrase, t'attends quoi? T'attends de voir quels sont les 3 moments en question. Quels sont les 3 jours où il y a 4 fois la birkat kohanim qu'on fait dans la journée? Et ça ne va pas être présenté dans la Mishnah. C'est ça la complexité. Ça sera présenté dans la Gemara. Et donc Rashi nous dit, Mefaresh Bigmara. Ne t'embête pas maintenant à te poser la question, quels sont ces 3 jours en particulier? Ça sera expliqué dans la Gemara. Donc ça, ok. Neilat Sheharim, on avait déjà vu ce Rashi, mais on le refait. Meforash Bivrachot, Yerushalmi, Meperek Filat HaShachar, et Matai Neila, Yeshomrim, Neilat Sheharim Mikdash, Yeshomrim, Neilat Shahari Shamayim, Shenoalim Otam Le'et Erev, Bigmar Tefila, Venoagim Ayu Leitpalel Tefila Neila, Kechol Ta'anitam, Kederer Shemit Palelim Beyom Akipurim. Rashi nous donne 2 explications sur Neilat Sheharim. Michel demandait, c'est quoi la fermeture des portes? Alors Rashi nous dit, il y a 2 pshatim. La première vient dans la Gemara de Talmud de Jérusalem. Dans la Gemara de Brachot, là-bas, dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit quoi? Ematai Neila. Qu'est-ce que la Neila? Quand est-ce qu'a lieu cette Neila? Yeshomrim Neilat Sheharim Mikdash. C'est tout simple. C'est l'heure où on ferme les portes du Beth Amikdash. Il y a un moment dans la journée où on termine le service au Beth Amikdash, où les korbanot se terminent. C'est marqué par le dernier korban à Tamid. Je vous rappelle tous les jours, un korban le matin, un korban le soir. Le korban du soir, c'est lui qui ferme toute la série des korbanotes de la journée. Un individu ne peut plus amener son korban après le korban à Tamid de la fin de journée. Et donc, du coup, à ce moment-là, Neilat Sheharim, on ferme les portes du Beth Amikdash. Il y a encore beaucoup de travail à l'intérieur. On va faire les graisses, on va nettoyer, on va préparer la menorah. Il y a beaucoup de travail encore. Mais les portes au public sont fermées. D'accord? Fermeture des portes, mais il y a encore beaucoup d'activités à l'intérieur du Beth Amikdash. Dans ce cas, ça veut dire que la prière est faite sans personne, enfin sans... Quelle prière? À l'époque, il n'y a pas de prière. Ah, donc nous, ici, on a dit, il y a une prière qui se fait, mais pas à l'intérieur du Beth Amikdash, dans les synagogues. À quel moment se fait la Neila? C'était en correspondance avec l'heure de fermeture des portes du Beth Amikdash. Normalement, quand à Kippour, nous, on fait la Neila, en réalité, Neila, c'est quoi? C'est une prière qui se fait en correspondance avec l'heure de fermeture des portes du Beth Amikdash. Entre parenthèses, c'est pour cette raison que beaucoup de rabbanim
ont un problème à gérer l'horaire où on fait la Neila dans les communautés. Et maintenant, vous le comprenez. Quand vous prenez un Shulchan Aruch, quand vous prenez un Yalkut Yosef, etc., ils vont nous dire, de manière explicite, qu'il est interdit de faire la Neila de Kippour à l'heure où nous, on le fait. C'est-à-dire, quand est-ce que nous, on fait la Neila ? On l'a fait dans la dernière heure avant la fin de Kippour, on est d'accord ? C'est la fin, c'est la toute fin. C'est-à-dire qu'on le fait bien après, ou à l'heure de la Shkia, d'accord, de Ben Hashmashot. C'est clair qu'on est dans ce Zman-là, la dernière heure avant Kippour. En général, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, la Neila, d'accord ? Mais le problème, c'est quoi ? C'est que si tu me dis que cette prière-là, elle est en correspondance avec l'heure de la fermeture des portes du Beth Amikdash. Les portes du Beth Amikdash, elles n'étaient pas fermées aussi tard. Donc du coup, tu te retrouves à faire une prière qui correspond à l'heure de la fermeture des portes, mais qui ne correspond pas concrètement à l'heure où on fermait les portes du Beth Amikdash. On est trop tard par rapport à la véritable heure où on est censé faire la Neila. Mais bon, dans toutes les communautés, on fait comme ça, en Afrique du Nord, on faisait comme ça, etc. Mais effectivement, il y a ici une question. Comment c'est possible de faire la Neila qui correspond à l'heure de la fermeture des portes du Beth Amikdash à un horaire où les portes du Beth Amikdash étaient déjà fermées depuis bien longtemps déjà? À cause du décalage horaire Non, mais non, c'est pas un problème de décalage horaire, c'est une heure solaire. C'est une heure solaire, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, tu dois être à l'heure qui correspondrait à l'endroit où tu es, qui correspondrait à l'heure de la fermeture du Beth Amikdash. Or, on le fait bien plus tard. Ici, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav. Oui, allez-y, je vous écoute. Sur Rabbi Yochanan qui dit que c'est lors de l'allumage des lumières de la menorah, de l'après-midi, enfin du soir. Chazak. Et Rav qui dit que c'est à la tombée de la nuit. D'accord. Si vous pouvez m'aider. Très bien. J'ai pas vu ce commentaire-là, d'accord, mais on peut comprendre. On peut comprendre quelle est l'heure. En fait, la question, c'est à quelle heure on allume exactement la menorah. Ça, effectivement, ça se pose la question. Est-ce qu'on allume la menorah quand il fait déjà nuit, ou est-ce qu'on l'allume Ben Ha'arbaïm, justement, au moment où on fait Ben Ha'arbaïm? Et donc, du coup, cette fermeture des portes du Beth Amikdash correspond, en fait, à l'heure où on allume la menorah. Non, ils disent que ça ne correspond pas, justement. Ça ajoute encore... Ah, quoi, alors quoi, c'est une autre opinion? Non, c'est-à-dire que c'est plutôt, c'est-à-dire après le coucher de la nuit. C'est Rav. Allez-y, je ne sais pas où est-ce que vous lisez. Vous avez le commentaire. Quelle note? Où est-ce que vous êtes? C'est la note, la première note. La 1. Très bien. Non, moi je ne l'ai pas. Alors je peux vous dire. Allez-y, lisez. Donc ils disent que c'est. Le titre c'est Ne'ilat She'arim. D'accord. La première opinion de Rabbi Yochanan s'y réfère à la fermeture des portes après l'allumage de la menorah. Donc fermeture des portes après l'allumage de la menorah. Donc ça veut dire qu'on allumait la menorah avant la fermeture des portes. Avant la fermeture des portes. Très bien. Avant le coucher du soleil. Ça c'est l'opinion de Rav. De Rabbi Yochanan. Voilà, exactement. Très bien. Ok. Alors que Rav maintient que c'est la fermeture des portes du ciel au moment de la nuit, quand la prière du jour a fini. D'accord. Et ben ça, en fait, ça va être le deuxième Rashi. Parce que Rashi donc rapporte les deux choses. Rashi donc rapporte du coup les deux choses. Il nous dit Yesh Omrim. Certains nous disent que c'est quoi? Que c'est la fermeture des portes du Beth Amikdash. Veyesh Omrim Neilat Shari Shamaim. Et certains nous disent que non, c'est pas la fermeture des portes du Beth Amikdash, c'est les fermetures des portes célestes. Chez Noalim Otan les Et Erev, que l'on fermait les Et Erev. Forcément. Chaza, quand il fait nuit, coucher du soleil. Bigmar Tefila, à la fin de la Tefila. Ve Nohagim Ayu Leitpalel Tefila Neila. Bechol ta'anitam kederesh mitpalim beyom kipurim. Et il dit ici qu'on avait l'habitude effectivement de faire cette tefila de la neila tous les jours de jeûne. La neila ne peut être prononcée qu'un jour de jeûne, à l'heure du soir. Donc si Rachid nous dit ça, que nous, ce qu'on a l'habitude, c'est à Kippour. Si vous permettez, il y a encore un autre Allez-y. commentaire qui n'est pas dans Rachid, c'est que
il récitait cela, pas dans tous les jeunes qui étaient Ça, oui, proclamés. ça on l'avait précisé la dernière fois. D'accord, effectivement, c'est que pour Pas les jeunes qui étaient Chazak. Pas exactement, pas pour les jeunes fixés. Les jeunes proclamés, c'est-à-dire il y a un problème, une nécessité de prière particulière, un problème de pluie. Pour ces jeunes-là, il y avait la tfila de la Neila, ce que nous on n'a que à Kippour. Eux, ils l'avaient, comme dit Rashi, Bechol Ta'anitam, tous leurs jeunes. Quoi, le jeûne du 17 Tammuz? Non, les jeunes proclamés, les jeunes rajoutés, que les Chachamim rajoutaient dans les cas de différents problèmes, comme on a pu les voir tout au long de notre Gemara. Ok, très bien. On continue. Et donc là, la Mishnah, au lieu de nous donner la liste des jours durant lesquels il y a 4 fois la Birkat Kohanim, puisque c'est ça qu'on attend, elle va nous parler d'autre chose qu'on avait commencé à expliquer la dernière fois, ce qu'on appelait les Mahamadot. Et la Gemara dit comme ça, la Mishnah dit comme ça. Eluhen Maramadot. Permettez juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Ouais. sur la difficulté de définir un temps. Oui, pour un temps la précis. Néla. Quelle que soit l'heure à laquelle vous commencez, ce qui est important, ce qu'ils disent ici, c'est la fin de la prière, la conclusion de la prière. Exact. Et ce n'est pas le moment de l'année. On est bien d'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la référence, ça sera quoi? L'heure de la Birkat Kohanim, qui est en réalité la fin de la Tfila. À quel moment est-ce que tu fais passer cette Birkat Kohanim-là? Exactement. Est-ce que c'est à l'heure de la fermeture ou est-ce que tu peux le faire après? Elouen Mahamadot. Et voilà que maintenant la Gemara va nous parler d'autre chose. Elouen Mahamadot. Voilà ce qu'on appelle les Mahamadot. De quoi est-ce qu'il s'agit? Tzav et Bnei Israël et Korban Ilachmi Tishmeru Vechi He'ach Korbano Shel Adam Karev Ve'ueno Omed Al Gabav Hitkinu Nevi'im Arishonim Esrim Ve'arba Mishmarot Al Kol Mishmar u'Mishmar Haya Ma'amad Berushalayim Shel Kohanim Shel Leviim Ve'Shel Israélim. Et voilà ce qu'il nous explique ici. On ne nous parle pas ici des jours de fête, ni des jours de jeûne, ni rien. On nous parle maintenant des jours de l'année. Un jour classique de l'année. Jour où il y a un korban le matin, un korban le soir. Ce korban du matin, ce korban du soir sont réalisés au nom du peuple d'Israël. Ils sont achetés avec l'argent de la caisse communautaire, réunie par le Machatzita Shekel qu'on offrait tous les ans, d'accord, avant Nissan, d'accord. Ces corbanotes-là, ils sont offerts en mon nom à moi, au nom de mon voisin, au nom de mon voisin, on a tous notre part dans ces corbanotes. Et le principe est le suivant, c'est que normalement, quand on offre un korban, il faut nécessairement que le propriétaire du korban soit à côté du korban. Tu ne peux pas envoyer un korban et ne pas être présent à côté. Ça n'a aucun sens. Parce que le but du korban, ce n'est pas le korban. Le but du korban, le but du sacrifice, c'est ce qui est caché derrière le sacrifice. Une prise de conscience, une teshuva, un rapprochement auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas simplement j'ai amené une vache. Ça sert à rien d'amener une vache si tu n'as pas l'état d'esprit qui correspond. Pour avoir l'état d'esprit qui correspond, il faut la présence du propriétaire à côté de son korban. Comme ça, quand il voit qu'on attrape le korban, qu'on lui fait la shrita, qu'on prend le sang, qu'on asperge le sang, qu'est-ce que dit Nachmanide? Je dois, moi, imaginer que tout ce qu'on fait au korban, on aurait dû me le faire à moi. Etc., etc. Donc ça me pousse à faire teshuva. Mais je dois être présent. Si je ne suis pas présent et que je reste dans mon salon en train de regarder la télé, ça ne sert à rien. Je dois être présent absolument. Donc ça marche pour les corbanotes d'un particulier. Mais pour un korban communautaire, comment on fait pour que tout le peuple soit présent au moment du korban? Puisque ce korban-là, il doit être fait au nom du peuple entier. Ce n'est pas possible que tout le peuple soit présent. Donc les Chachamim ont instauré un système. Quel système? D'associer au groupe de Kohanim qui travaillent chaque semaine, au groupe de Lévi'im qui travaillent chaque semaine au Beth Amikdash, d'associer, d'attribuer un groupe de Israël qui sont eux également présents au moment, chaque semaine, où on fait le Korban. Et donc on met en correspondance un groupe de Kohen, un groupe de Lévi, un groupe d'Israël. Et de la même façon que l'on partage les groupes tout au long de l'année, eh bien, on partage les Kohanim, on partage les Lévi'im, et on partage aussi les Israélim. Rashi. Elouhen Mahamadot. Et Rashi, tout de suite, il nous rajoute quelque chose qu'on n'avait pas idée du tout. Hamit'anim
Les Mahamadot, écoutez bien ça, c'est un vrai chidouche, ils faisaient des jours de jeûne. C'est-à-dire que si c'est ta semaine à toi, disons c'est ta semaine à toi, monsieur Israël, ok ? La semaine où tu es en service, entre guillemets, alors c'est pas un service effectif, mais c'est une présence à côté du Corban, il y avait des jours de jeûne à respecter. En quelque sorte, pour que ton Corban soit agréé, pour que ton Corban soit accompagné par tes tfilotes, tu devais jeûner durant la semaine en question. On verra à quel moment. Mais en tout cas, Rachid nous dit clairement, Elouen Mahamadot, voici les groupes de Mahamadot, Hamit'anim, qui jeûnent, Mitpalelim be'arehem, les mots sont très précis, ils ne venaient pas jusqu'à Jérusalem. Vous imaginez, à l'époque, c'est très compliqué. Alors quoi, on va faire déplacer toute une ville pour aller à Jérusalem pendant une semaine, et où est-ce qu'ils vont et comment ils vont travailler, etc. Trop compliqué. En réalité, qu'est-ce qu'on faisait ? On nommait un groupe, c'était défini à l'avance, bien évidemment, et ils allaient se réunir dans leur propre ville. Ils savaient, c'est pas une présence physique, c'est une présence métaphysique, d'accord ? Je sais ce jour-là que je suis responsable, d'accord, du Corban qui est fait à Yerushalayim pendant toute une semaine. C'est ma semaine, d'accord ? Donc moi je suis dans ma synagogue, dans ma ville, en train de jeûner et en train de faire des tfilotes particulières. On verra lesquelles. Donc Be'arehem, dans leur ville, chez Yitkabel Beratson Korban Achehem Kedil Kaman, afin que soit agréé avec générosité le Corban des frères. Bah oui, c'est mes frères. Le Corban, il n'est pas que pour ma ville à moi, c'est le Corban pour tout Israël chaque semaine. Oui, mais je prie pour moi et pour ma communauté, en fait. Kedil Kaman, comme on le verra plus loin. Kedil Kaman. D'accord ? Comme on le verra plus loin, sera expliqué effectivement. Mais à l'époque oui. du Beth Amikdash, il y avait des synagogues. Très bonne question. Eh bien, tenez-vous bien, le Khatam Sofer écrit, en s'appuyant bien évidemment sur une Mishnah, qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est la première fois que je l'entends, qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, il y avait une pièce que l'on appelait Beth HaKnesset. Oui. Et d'où est-ce qu'on le sait ? Parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit que le jour de Kippour, quand le Kohen lisait, vous savez qu'il y avait un passage de Torah que le Kohen lisait le jour de Kippour, on dit que quand il terminait sa lecture, il passait le Sefer Torah dans la main du Sgan Kohen, du second du Kohen, qui lui-même remettait le Sefer Torah au Chazan HaKnesset. C'est écrit comme ça dans la Mishnah, au Chazan du Beth HaKnesset. Et de là, les commentateurs nous disent qu'il y avait à l'intérieur du Beth Amikdash une pièce qui était Beth HaKnesset. Quelle prière on y faisait ? On ne sait pas exactement, puisqu'il y avait les korbanot, il n'y avait pas encore les prières instaurées que nous connaissons, mais il y avait un lieu que l'on appelait Beth HaKnesset. Du premier temple. Oui. Et c'est d'ailleurs pour cela... C'était grand, petit ? Aucune idée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on dit que les Beth HaKnesset que nous avons aujourd'hui, ça s'appelle Mikdash Me'at. Pas dans le sens de c'est un petit sanctuaire, dans le sens de c'est la seule chose qui nous reste du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait un Beth HaKnesset. Nos Beth HaKnesset, c'est un petit souvenir du Beth HaKnesset qu'il y avait à l'intérieur du Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Mikdash Me'at. C'est un petit Beth Amikdash, c'est un résidu de Beth Amikdash, nos Beth HaKnesset. Et on a très peu de traces de... Très peu, très très peu. On ne sait pas ce qui s'y passait. Mais on sait qu'il y avait un Chazan. On sait qu'il y avait un responsable du culte à l'intérieur de ce Beth HaKnesset. On continue, donc Rachid nous a apporté beaucoup de choses. C'est un groupe qui se réunit dans sa ville, qui ne vient pas nécessairement à Yerushalayim, qui jeûne et qui prie pour le Corban communautaire en question. Forcément, ils doivent avoir un endroit commun Qui ? Ces gens-là ? dans leur ville. Ah, très certainement, un Beth HaKnesset. Alors ça, par contre, on le sait. Dans les villes, ça, on le sait, dans les villes, il y avait Beth HaKnesset. D'accord ? Donc là, du coup, ils avaient un Beth HaKnesset, ils se réunissaient pour prier à l'intérieur. Ça, par contre, ça, on le sait. Les fiches Nehemar, Tzav et Bnei Israël vechoulé. D'où est-ce que l'on sait que le propriétaire d'un korban doit absolument être présent à côté de son korban ? C'est parce qu'il y a un verset dans le korban Tabit qu'on lit tous les mois à Rosh Chodesh, par exemple. On dit Tzav et Bnei Israël, ordonne au peuple d'Israël. Et korbani lachmi, she'atamid ba min ashkalim, shel kol Israël. Le korban tamid, le korban quotidien, il vient de l'argent du peuple d'Israël, du Machatzit HaShekel, ve'iyevshar, she'yu kol Israël omdim al gabe korbanam.
Et c'est pas possible que tout le peuple soit présent ou que tout le peuple soit mobilisé. On ne peut pas mobiliser tout le peuple en permanence, ça serait invivable. D'accord, tout le temps de penser aux korbanot tous les jours, matin et soir, et de jeûner tout le temps. On ne peut pas imposer ça au peuple entier. Ou minou mahamadot liot bimkomam. Minou, c'est du mot les manotes. On a désigné, minouille. Et on a désigné des mahamadot, donc des groupes, liot bimkomam, pour être à la place du peuple entier. Il n'y a pas le peuple entier, il y a un petit groupe représentant. Chaque semaine, il y a un petit groupe de représentants. Exactement, les délégués du peuple. Et la Mishnah nous dit, Nevi'im Arishonim. Qui a instauré ce truc-là? D'où ça sort? C'est pas la Torah qui l'a instauré, ces Mahamadot. La Mishnah dit, les premiers prophètes. C'est très intéressant de savoir qui on appelle premier prophète. Eh bien, tenez-vous bien. Shmuel et David. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que les juges étaient prophètes. Eh bien oui, et en plus, à l'époque des juges, il n'y avait pas encore... Le premier, c'est Shemuel qui était un juge aussi. Eh bien oui, parce qu'en réalité, on est à l'époque de la construction du Beth Amikdash. Donc à l'époque où il y avait encore le Mishkan, que ce soit le Mishkan Shiloh, etc., quand c'était les Mishkan, en réalité, il n'y avait pas de Mahamadot. David, il n'est pas contemporain du Beth Amikdash. Qui David, non, mais c'est en vue d'eux. Parce que lui a été dans le programme de la construction. Razak. Mais avant, il y avait quoi? Il n'y avait que le Mishkan. À l'époque du Mishkan, il ne se passait rien. Enfin, il s'y passait les korbanot, quoi. Mais il n'y avait pas de Mahamadot. Là, ici, qui va être concerné? Qui appelle-t-on Nevi'im Rishonim? Shmuel et David. Shmuel et David. David, on n'a pas l'habitude d'entendre que c'est un avis. D'accord? Pourtant, on sait qu'il avait Razak, il avait la névoie nécessaire par les Teilim. Bigmara Mefaresh. Mais Rachid n'en dit pas plus. Il te dit, dans la Gemara, on t'expliquera pourquoi ils sont prophètes, ceux-là. Enfin, celui-là surtout, David, pourquoi il est devenu prophète. Et on continue. Alkol Mishmar ou Mishmar. Donc, pour chaque Mishmar, et là c'est bien sûr le Rashi essentiel, Arbara ve'esri Mishmarot shel Kohanim ayu. Il y avait 24 groupes de Kohanim. D'accord? Donc tous les Kohanim d'Israël, on les a partagés en 24 groupes. Ou Shmuel et David, Tikkenum. Et c'est Shmuel et David qui ont instauré déjà, institué ce principe-là d'avoir 24 groupes. C'est eux, ça vient de leur époque, David et Shmuel. Tikkenum, c'est eux qui les ont institués. Ve'al kol mishmar, aya Mahamad birushalayim. Et donc pour chaque mishmar, il y avait un Mahamad Birushalayim, à Jérusalem. Chez Kevuim ve'omdim Bahir, qui était fixé et qui se tenait debout dans la ville, ve'omdim al korban achehem, et ils étaient debout derrière le korban de leurs frères, ou le vad elu adarim Birushalayim, hayu ma'amadot bechol ir chez Israël. Et ça, c'est très intéressant, on ne l'avait pas encore vu, cette idée-là. C'est qu'en réalité, on s'arrangeait dans la façon de partager le peuple pour les Mahamadot, alors on peut bien imaginer, hein, si on partage le peuple entier en 24, c'est plus qu'une ville par semaine. Pourquoi 24, vous savez? Pourquoi le chiffre de 24? Non, je n'ai pas trouvé la raison du chiffre de 24. Pourquoi 24? D'accord, 2 fois 12, mais il doit y avoir un truc un peu plus profond. Je ne sais pas. En tout cas, c'est 24. Mais la question, c'est que, bien évidemment, c'est plus qu'une ville. D'accord, forcément. Mais des habitants de Yerushalayim, il y avait, dit Rashi, nécessairement, dans chaque groupe, il y avait quelques habitants de Yerushalayim qui étaient greffés au groupe en question. Pour que le Mahamad puisse également avoir lieu à Yerushalayim. Parce que imagine, tu as la ville de Ashkelon, d'accord, qui est en Mahamad. Ok, très bien. Donc tous les gens d'Ashkelon et de la région, ils sont dans leur synagogue en train de jeûner, etc. Bon, d'accord, mais physiquement, j'en ai pas un qui est en place. J'en ai pas un qui est à Yerushalayim. Pour pallier ce problème, dans chaque groupe, il y avait quelques habitants de Yerushalayim qui étaient attachés à chaque groupe. Donc on partageait les habitants de Yerushalayim, eux aussi en 24. Ça, la Mishnah le dit, ça, non? La Mishnah ne le disait pas très clairement. Pas très clairement en tout cas. Parce que nous, le premier Rashi disait quoi? Il dit que le Mahamad, il était Be'arehem, dans leur ville. Voilà.
Dans leur ville, sous-entendu, si c'est la ville de Ashkelon et de la région, c'est que à Ashkelon et la région qu'il y a le Mahamad. Mais dans chacune des villes, il va y avoir. Oui, pas compris, alors. mais moi je veux qu'il y ait à Jérusalem des représentants du Mahamad. Ah ouais, mais nous on habite loin, comment on fait pour arriver à Jérusalem? Ça ne nous arrange pas du tout cette histoire-là. T'inquiète pas. Avec chaque Mahamad, on a également partagé les habitants de Jérusalem pour que eux soient sur place. Donc il y a des représentants du Mahamad qui sont aussi à Yerushalayim. Non pas parce qu'ils vont se déplacer de Ashkelon et Yerushalayim, c'est parce qu'ils habitent Yerushalayim. Et ils ont été choisis, nommés. Et ils ont été désignés. Toi, quartier A de Jérusalem, Oui, avec la ville vous de êtes avec le Mahamad numéro 1. D'accord? Et donc du coup, mais puisque vous êtes sur place, vous allez au Beth Amikdash. Telle semaine, chacun une semaine. C'est clairement défini. C'est pas une shlichut, parce que c'est pas comme ils sont partie prenante. Ah oui, bien sûr. C'est eux. Ils sont aussi Mahamad. C'est ça. Ils font partie du Mahamad. Ça veut dire que je partage en parallèle les régions d'Israël, les villes d'Israël et la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce que on appelle le Mahamad des Kohanim et des Lévi'im. Non, justement non. Les Kohanim et Lévim s'appellent Mishmar. D'accord, Mahamad, c'est le mot que pour Israël. d'accord, C'est notre mot à nous, Mahamad, parce qu'on est debout, on fait rien d'autre. d'accord. On n'est pas actif. Cohen et Lévi, ils sont actifs. Ils font les corbanotes, ils chantent, ils machin, ils sont actifs. Nous, c'est qu'une présence. On est Mahamad. D'accord? Eux, ils sont Mishmar, ils gardent, ils préservent le culte, mais nous, on est Mahamad. On est présent. Et ceux de Jérusalem, du coup, ils n'allaient pas autant? Bah si, eux, oui, justement. Eux, c'était l'intérêt. C'est qu'ils étaient vraiment présents. Les autres, c'est une présence métaphysique. Ceux de Jérusalem, eux, au moins, ils sont présents et ils représentent le Mahamad en question. Et c'est pour ça qu'il dit ou le Vad Elu Adarim Yerushalayim. Et en plus des habitants de Jérusalem, Hayu Mahamadot Bechol Ir, il y avait un Mahamad, donc le reste du Mahamad, dans chaque ville. Chez Israël, Nechleku les Kafdalet Mahamadot, parce que tout Israël était partagé en 24 Mahamadot, 24 groupes. Keneged Arba Aveisri Mishmarot, en correspondance avec les 24 Mishmarot du Kohen, des Kohen et des Lévi. Kedena Bibraïta, Shel Mem Tet Midod et Aïnou des Tanan, Ayama Amad Yerushalayim, Kohanim Léviim, Ve Israélim. Et comme on a d'ailleurs un enseignement dans une Braïta qui nous dit exactement cela, qui nous dit il y avait à Yerushalayim, il y avait Kohanim Léviim, Ve Israélim. À Jérusalem. Mais les Israéliens ne peuvent pas être ceux qui habitaient Jérusalem. C'est forcément ceux qui venaient de la province. Les Israéliens, enfin, ouais, il y avait ceux qui étaient. C'est ma question. Il y avait ceux de Jérusalem, si, Oui. et ceux de la région d'Ashkelon et autres. D'accord? Il y avait les deux en réalité. Par contre, on ne dit pas jusqu'à présent si ceux qui étaient dans les villes, Ouais. c'était également ils étaient les Kohanim et les Israélim étaient issus de la même ville. Ceux qui faisaient le Ah, Razak, ça on ne le sait pas. Ça pour l'instant on n'a aucun élément pour le savoir. Razak, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais la réponse, on peut l'avoir même si c'est pas écrit. La question, non. Elle n'existe pas la question. Elle n'existe Pourquoi? pas. Allez-y. Parce que les Kohanim, ils n'avaient pas de ville. Razak. Les Tu Kohanim, peux pas, n'oubliez ça pas se qu'ils n'avaient pas de réfère pas à ville. la ville. Mais ils avaient quand même des Arémiklat dans lesquels ils résidaient. D'accord? Ils sont forcément dans des villes, dans les villes de refuge. Exactement. Et ils ne sont pas Ashkelon. Donc ça ne correspond pas nécessairement avec la position des Kohanim et des Lévim, parce qu'ils n'étaient pas avec eux justement. Donc à mon avis, c'est un partage indépendant de Kohen et Lévi. Il y avait des groupes et un partage. de 24 dans Certain. chacune des villes, chaque communauté on va dire, et qui étaient indépendants Des Kohanim, exactement, qu'on Qui- ne connaissait qui pas sont- quoi en réalité. Ils étaient nombreux. comme on a pris la semaine à l'époque. dernière, ils sont à part. On ne sait pas. je Parce sais que, pas. parce que ça demande une organisation. Bien sûr. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué, bien sûr, bien sûr. Mais il y avait une vie à Yerushalayim, c'est certain. Il y avait une vie Ça veut commerçante, dire que etc. S'ils étaient très nombreux, il fallait une sacrée organisation. Hein. Ah, c'était une organisation de dingue, de toute façon. Et imaginez pendant les 3 fêtes. Les 3 fêtes, il y avait tout le monde. Les 3 fêtes, il y avait tous les Kohanim et tous les Lévim qui travaillaient en même temps. D'accord, et le peuple qui venait aussi parce que c'est les fêtes de pèlerinage. Ça devait être incroyable. Il devait y avoir un balagan. C'est vrai, on imagine. C'est sûr. Mais On peut festif. Hein. imaginer la couleur des ruisseaux. Ouais, Razak. Alors on continue, les Rashi très important, c'est pour ça que je voulais vraiment Oui. qu'on les fasse. Ah oui, c'est- Kohanim et Lévim, parce que là c'est vraiment
C'est pas que pour comprendre notre Mishnah là. Hein. Là, on comprend le fonctionnement du Beth Amikdash concrètement. Hein. C'est un Mishnah essentiel. Elle disait comme à la Mecque aujourd'hui. Quoi ben, c'est les pèlerinages. Bien sûr, un pèlerinage, c'est un pèlerinage. Hein. Il y a des milliers de personnes qui débarquent. Ah, c'est un pèlerinage, hein, c'est certain. Mais on dormait pas nous dans les tentes à cause des problèmes d'impureté. On dormait à la Belle Étoile. Pourquoi de l'impureté dans les tentes? Bah oui, parce que si jamais il y a un mort dans une tente, parce qu'il y a quelqu'un qui meurt, du coup tous ceux qui sont dans la famille ils sont tous impurs et ça développe l'impureté à Yerushalayim. D'accord, donc on dormait à la Belle Étoile, c'était un truc. Et quand il faisait froid? Ouais. Pessar Shavuot Sukkot, c'est des moments où on est encore dans les bonnes saisons. Alors on continue. Kohanim et Léviim. Rashi toujours. Shel Mishmar Hayu Olim Yerushalayim. Kohanim la Avoda. Léviim la Shir. Donc les Kohanim et les Léviim. Donc chaque Mishmar, quand ils arrivent à Yerushalayim, Kohanim, eux, ils étaient dans les sacrifices. Léviim, la Shir. Les Léviim chantaient, ça on sait, les Léviim chantaient. On a pris cette semaine. Ou Mikol Amahamadot, Ayou Kevuim Birushalayim, la Hamod al Korban Achehem. Et Rashi répète, et pour chaque groupe, pour chaque session, il y avait le Mahamad, Ayou Kevuim Birushalayim, qui avait une place fixe à Yerushalayim. C'est pas chacun dans son coin. Une place où tout le Mahamad de Jérusalem se réunissait pour prier sur le Korban des amis. Très bien. Est-ce qu'on avait déjà une seconde? Ok. On reprend un petit morceau de Mishnah qu'on a besoin encore. Higiyazmana mishmar la'alot. Lorsque l'heure d'un mishmar arrivait, ça veut dire que c'était sa semaine, pour monter, Kohanim et Léviim olim, Yerushalayim, donc les Kohanim et les Léviim, eux, ils se déplaçaient vraiment, puisque eux, ils étaient éparpillés sur le territoire. Donc, si c'est ta semaine, eh ben, tu fais ton kaba et tu vas à Yerushalayim. Les Kohanim et les Léviim, ils y allaient. Sur tout le territoire. Oui, on a dit. Les Kohanim et les Léviim, ils n'avaient pas d'emplacement fixe. Ah oui, mais moi je pensais qu'ils En étaient... dehors de leur semaine de service, ils étaient au sein du peuple d'Israël, en train d'enseigner la Torah. C'est des professeurs de Torah, les Kohanim. Moi je pensais et les qu'ils étaient à Léviim. Jérusalem. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ils étaient éparpillés partout pour enseigner la Torah. Donc, quand c'était leur semaine, ils y allaient avec leur sac à dos. Ve Israël shebeoto mishmar mitkanesim leharem. Et le Israël qui a le groupe correspondant se réunissait dans leur ville. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ve korin bemaase bereshit. Et ils lisaient, parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient à se réunir? Ils font quoi? On a compris qu'ils jeûnaient, ça Rashi nous a dit. Mais en dehors de jeûner, tu fais quoi? Des prières, mais quoi comme prière? Il nous dit, ils lisaient le texte de Bereshit. Toutes les semaines, chaque Mahamad lisait en parallèle des Korbanot le texte de Bereshit, la paracha de Bereshit. Pour être précis, le début de Bereshit, juste la création du monde, les jours de la création. Voilà ce qu'il lisait. Rashi. Ah, nouvel élément que Rashi nous donne. Donc le Mahamad, dans leur ville, se réunissait pour prier afin que le Korban soit agréé, ça on a compris, et ils jeûnaient, ça aussi on a découvert. Umotsim sefer Torah beyom ta'anitam. Et les jours de jeûne en question, on sortait un sefer Torah et on lisait dedans. Donc on n'est pas dans le culte que nous on connaît, d'un lundi, jeudi où il y a un sefer Torah, etc. On est un truc parallèle, là, complètement parallèle. Le Mahamad, il a un service particulier. Tous les jours où il jeûne, on ne sait pas quels sont les jours où il jeûne, mais on verra bientôt. Les jours où ils jeûnent, ils sortent un Sefer Torah dans la choule, ils jeûnent et ils lisent un passage de Torah. Le passage de Bereshit. Ah, ça on peut l'avoir. Parce que disent nos commentateurs, c'est grâce au Korbanot que le Maaseh Bereshit peut exister. La création du monde tient grâce au Korbanot. Donc du coup, je lis le texte des Korbanot parce que grâce au Korbanot qu'on est en train de faire au Beth Amikdash en ce moment, on maintient le monde. Très jolie idée. Quand les sages ont transformé les Korbanot en Tefila, Ouais. comment on a récupéré ce côté Bereshit? Et bien en réalité, on l'a complètement perdu. Ah non, les autres qui étaient
Quoi? Mais les kétorettes, c'est pas Bereshit, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Chazak. Pour Chazak, mais aujourd'hui, plus qu'appeler les korbanot, comment ça a été transformé? C'est qu'en fait, on est devenus tous actifs des korbanot. On est acteurs maintenant. Avant, tu n'étais pas acteur, donc tu avais besoin de faire quelque chose pour sentir qu'il y avait un korban. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus le korban, on fait tous la tfila, donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir autre chose en plus pour se souvenir des korbanot. On fait les korbanot tous les jours. Dans une voie par défaut. C'est une voie par... Ah, c'est certain, une voie par défaut. Les Hashem. Alors, on continue de découvrir. Hein. Vekorim b'maase bereshit, bigmara mefaresh ta'ama. Là, je t'ai juste donné une réponse que tu m'as posé la question, mais Rachid te dit, on expliquera dans la Gemara la raison pour laquelle on lit le Maaseh Bereshit. Quel rapport avec le Maaseh Bereshit et l'histoire. On continue la Mishnah, on revient dans la Mishnah. Anshe Mahamad, ayu mitanim arba yamim bashavua. Ah, on nous dit qu'il faut faire des jeûnes, que le Mahamad fait des jeûnes. Quand est-ce qu'ils font les jeûnes? Eh bien, la Mishnah nous dit, les Anshe Mahamad jeûnaient 4 jours dans la semaine. C'est énorme. Ils étaient fixes à Jérusalem, c'est ça? Ceux qui étaient à Jérusalem et ceux qui étaient dans leur ville. C'est tout ça, Anshe Mahamad. Donc, un 24e du peuple. Dans ce 24e, il y a une partie à Jérusalem, il y a une partie dans la ville. Ok? Mais en tout cas, tout ce Mahamad, quel que soit son endroit, 4 jours sur la semaine de Mahamad, il y a 4 jours durant lesquels il jeûnait. C'est énorme, 4 jours de jeûne. 4 jours d'affilée? Alors, Oui, c'était Miyom Sheni Vayom Chamishi. 3,5 par an. Oui, certes, mais quand même. Hein? 2 fois et demi. 2 fois et demi. 2 fois et demi. D'accord, à peu près. Non, c'est moins que 2 fois et demi. Ouais, parce que, moins que deux parce fois et qu'il y a, non, parce qu'il y a, il y a 4 jeunes. On parle de 4 jeunes. Oh, ouais, Donc, il y a 4 jeunes et il y a 24 c'est ça. Mahamad. Donc, du coup, ton Mahamad, t'es 2 fois par an Mahamad. D'accord, 2 fois et un petit morceau. T'es 2 fois par an Mahamad. Non, Et... tu n'es pas 2 fois. Ah bah forcément, pourquoi? Puisqu'il fallait que son tour de garde passe. Bah oui, d'accord, mais chaque semaine, c'est un Mahamad différent. Oui. Si tu considères que dans une année, tu as 54 semaines, donc, et qu'on est partagé en 24 groupes, donc du coup, on passe au moins 2 fois par an. Chaque Mahamad... Pas 2 semaines d'affilée? Ah non, c'est pas d'affilée. Non, c'est pas d'affilée. Tu as une semaine, enfin on fait le tour complet, 24 semaines. Au bout de 24 semaines, on reprend le cycle. Non, mais si mon Mahamad tombe à un moment où il n'y a pas de jeûne, je ne vais pas faire le jeûne. Et je vais pas- Si, justement. C'est que quand ton Mahamad tombe, Quelle que soit la Quelques saison, Chazal. c'est ça ce que Chaque Mahamad a 4 jours de jeûne à faire. Chaque Mahamad a 4 jours de jeûne à faire. Dans l'année. Non. Quand tu es dans ta semaine de service. Et comme dans l'année, tu vas être 2 fois Mahamad, eh bien, tu auras 2 fois 4 à faire. On continue, hein, la Mishnah. Non, mais c'est passionnant, honnêtement. Miyom Sheni, Adiom Chamishi. Les jours de jeûne en question sont consécutifs. Alors, bien évidemment, on mangera le soir. D'accord, mais tout de même. Du lundi au jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. 4 jours de jeûne consécutifs. Velo ayumitanim erev Shabbat, mipene kevod Shabbat. Velo be'echad be'Shabbat, kedo shelo yetzeu mimnucha ve'oneg ligia ve'ta'anit ve'yamutu. Et il nous dit, regarde. Plaisir et qui meurt. Exactement, c'est très joli comme idée. Il nous dit, pourquoi 4? Je comprends, Shabbat, on ne doit pas jeûner. Donc on enlève le Shabbat. Mais pourquoi pas 6 jours de la semaine? Je ne sais pas si c'est important de jeûner ces jours-là, alors c'est toute la semaine. Pourquoi pas le vendredi et pourquoi pas le dimanche? Alors il nous dit comme ça. Le vendredi, tu n'as pas le droit de jeûner parce que Kavod Shabbat. Je vous rappelle, c'est la halakha. On n'a pas le droit d'être à jeun quand on commence Shabbat. C'est assour. Ouais, c'est assour, c'est la halakha. La seule exception, c'est le jeûne de... Non, Kippour, il tombe jamais un vendredi. C'est le Distevet. Distevet, c'est la seule exception. C'est le seul jour de jeûne qui peut tomber un vendredi. Et qu'on jeûne vendredi. Sinon, on n'a pas le droit d'être à jeun, même si c'est un jeûne privé, tu as envie comme ça de jeûner ou pas de manger le truc. On dit que tu n'as pas le droit d'être à jeun quand Shabbat arrive. Mais vous nous aviez expliqué qu'il ne tomberait jamais un vendredi non plus. Razak, ok. C'est autre chose. Mais il n'empêche que. Ah, d'accord. Donc, eux, dans le Mahamad, le vendredi, ils ne jeûnent pas. En l'honneur du Shabbat, pour pas arriver mort de faim à table et après tu vas avoir mal au ventre, etc. Tu ne jeûnes pas vendredi. Et tu ne jeûnes pas non plus le dimanche. Et c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on ne jeûnerait pas le dimanche? Alors on nous explique, c'est la Mishnah elle-même qui le dit, parce que c'est pas bien de passer d'un extrême à un autre extrême. Ah oui, parce que je sais pas. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour le corps. Le corps, c'est une machine, mais il faut quand même ménager cette machine-là.
Pendant Shabbat, tu lui as donné à manger un repas, 2 repas, 3 repas, des gâteaux, des brachot, des machins, tu lui as donné tout un long de Shabbat. Tu peux pas comme ça lui dire, allez hop, aujourd'hui on mange, et demain rien. C'est dur pour le corps, il doit être équilibré, tu dois lui amener les choses petit à petit. D'accord? Donc du coup, dimanche, on ne jeûne pas, et il nous dit pourquoi? Parce que tu ne dois pas passer d'un jour de repos et de oneg et de délices et de consommation, les ta'anit, à un jour de jeûne, donc d'un extrême à un autre extrême, veyamutu, et tu risquerais d'en mourir. Alors bien évidemment, tu ne vas pas mourir à cause de ça, mais tu risques d'avoir des désagréments physiques. On fait un peu comme veille de Kippour quand même. De quoi? On mange à fond et après Kippour on passe à veille de Kippour on mange beaucoup. T'as raison, mais tu as un mot qui a sauté. La Mishnah, elle est précise. Menoucha. Veille de Kippour, il n'y a pas de menoucha. C'est pas bien que le corps soit au repos en train de manger toute la journée et de jeûner du lendemain. À veille de Kippour, on n'est pas au repos en train de manger toute la journée. On n'est pas au repos veille de Kippour, on est dans l'activité, etc. Rabbanim peut-être voulait dire psychologiquement. Après, bien évidemment, c'est pas un truc. Je ne vais pas mourir parce que j'ai jeûné le lendemain, un dimanche. Mais en réalité, c'est effectivement, psychologiquement, le corps, il faut l'accompagner. Tu ne peux pas comme ça passer d'un extrême à un autre. Il faut faire les choses léates, quoi, délicatement. On le fait. Et en plus, Razak, les commentateurs posent la question, ils disent, mais dis-moi, tiens, cette année par exemple, Tisha B'Av, ça tombe dimanche, non? Bah oui. Et on va jeûner. pas de- Les Chachamim, ils décalent pas un jeûne qui tombe dimanche. Et le 17 Tammuz, ça va aussi tomber dimanche. Hein. Pourtant, je vais bien manger tout Shabbat et là, peut-être double ration, d'accord? Et puis dimanche, je vais jeûner. Et pourquoi on me dit pas, c'est dangereux, tu vas risquer de mourir, etc. Parce que, alors, bien évidemment, donc c'est un d'état d'esprit en réalité dont on parle ici. Quand je me mets en état d'esprit d'un jour de jeûne qui arrive, en réalité, je me prépare déjà, même inconsciemment, déjà pendant Shabbat, je me prépare déjà au jeûne du lendemain. Et aussi, il y a quand même une grande différence, c'est que quand tu jeûnes un dimanche, c'est qu'un jour dans la semaine que tu jeûnes. Les autres jours, tu vas manger. Là, ici, tout le reste de la semaine, tu jeûnes. Donc, si tu jeûnes dimanche, ça veut dire que dimanche, tu jeûnes, lundi, tu jeûnes, mardi, tu jeûnes. On dit, c'est trop dur. Laisse doucement. Prends un jour où tu reprends des forces normalement. C'est pas un Shabbat, mais c'est un jour normal où tu manges normalement. D'accord? Et ensuite, tu peux jeûner. Donc, Pourquoi ils ont fait 4 jours d'affilée? Pourquoi pas tous les 2 jours? bah sinon, tu n'as pas d'autre solution pour en avoir 4. Pour avoir les 4. Il y avait Tu n'as pas d'autre solution. Sur Tu as le Shabbat au milieu, sur le Shabbat ça tue tout le reste. D'accord? Donc, tu n'as pas d'autre solution. Il y a les 8 jours de jeûne dans l'année À cause, enfin, dans le cadre des Mahamadot. Exactement, lié au service. Chacun avait 8 jours de jeûne, vous avez tout à fait raison. En plus des jeûnes communautaires qu'on connaît, il y a tout le peuple d'Israël avait 8 jours de jeûne dans l'année, liés au service des corbanotes. parce que tous les Israël étaient forcément dans un des rapports Forcément. divisés. Forcément, comme les Kohen et comme les Lévi. Forcément. On continue. Et la Mishnah continue, elle est énorme cette Mishnah, et on nous dit, et voilà ce qu'il lisait chaque jour. Tous les jours de la semaine en question, on a dit, ils sortent le Sefer Torah. Les jours de jeûne. Les jours de jeûne, ils sortent un Sefer Torah. Et ils lisent. Ils lisent quoi? Alors, on y va. Bayom Harishon. Qu'est-ce qu'on lisait le premier jour? Bereshit. D'accord? On lisait le texte de Bereshit et Yehi Rakia. Si ça ne te dérange pas. Donne-moi le tikkun qui est dans la Théba. Dans la Théba, à l'intérieur, côté gauche. À l'intérieur, tu as un livre. À l'intérieur, à l'intérieur. À l'intérieur. En dessous. Razak. À ta gauche. Ah oui, c'était quelques Razak. pasukim, hein. Rien. Le tikkun. S'il te plaît. C'était des petits Le livre de Paracha. Tu l'as, le grand? Top. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'est la mitzvot. Ouais. Alors on y va. Comme ça que tout soit bien clair dans notre tête. J'imagine que ça correspond aux 3 versets. Et ouais. Des montées. Et oui. Hop. Voilà le Maaseh Bereshit, vous l'avez ici. Ok. Et là c'est bien parce que j'ai voulu ce livre exprès, parce que c'est partagé comme dans la Sefer Torah. D'accord? La pagination est comme dans le Sefer Torah. Bien. Donc on nous dit quoi? Yom Harishon, le premier jour, premier matin, on lisait Bereshit, donc le Bereshit, et Yehi Rakia. Yehi Rakia, c'est le deuxième jour.
Donc le premier jour, on lit le texte de la Torah du premier jour de la création et du deuxième jour. Bien. Bayom Hasheni, le deuxième jour de jeûne, Yehi Rakia, on reprend Yehi Rakia et on rajoute Yikavu Amaim. El Makom Echad, Yikavu Amaim, c'est le récit du troisième jour de la création. Bachelishi, le troisième jour de jeûne, Yikavu Amaim, Vihi Meorot. Donc on relisait le Maasé du troisième jour et on rajoutait celui sur les Meorot, sur les luminaires. Barevi Yehi Meorot, Veishretsu Amaim. Le quatrième jour, on reprenait la lecture de la veille, du dernier paragraphe de la veille, sur les luminaires, et on rajoutait Yishretsu Amaim, les animaux marins. Bachamishi, le cinquième jour, on relisait le passage de la veille, Yishretsu Amaim, Vatotse Haaretz, et le passage qui nous parle de la terre qui a porté ses fruits. Bashishi, et le sixième jour, Totsea Haaretz, la terre qui produit ses fruits, notamment la création de l'homme, et Vaïchulu Hashamaim, et le texte de Vaïchulu Hashamaim. Donc en fait, on se partageait chaque jour la lecture du Maaseh Bereshit. En réalité, chaque jour, on lisait 2 jours de création. D'accord ? À chaque occasion, on lisait 2 jours de création. Et en réalité, on reprenait à chaque fois celui de la veille. Ça fait 3 psukim à chaque fois. Ça fait pas grand-chose comme lecture, hein ? C'est quoi ? C'est ça la prière ? C'est tout, c'est ça. Donc c'est pas que ça nous chamboule toute la journée, hein, cette histoire-là. prend 2 minutes. Tu vas à la choule, il y a la tefila, j'imagine, de Shacharit, hein. Tac, on sort un Sefer Torah. Allez, hop, tiens, tac, on lit le machin, avec des montées. Et ensuite, on rentre le Sefer Torah. Mais tout de même, quelque chose à remarquer. On a dit qu'il lisait la Torah que les jours où il jeûnait. Mais ça ne correspond pas en fait. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon ? On a dit plus haut qu'on ne sortait la Torah pour lire le Maaseh Bereshit que les jours de jeûne. Mais on a dit qu'il jeûnait que 4 jours dans la semaine, pas les 6. Or, le passage de lecture qu'on a attribué ici, c'est un passage qui est partagé sur 6 jours. Donc en réalité, on voit ici que dans la Mishnah, il sortait la Torah même les jours qui n'étaient pas des jours de jeûne. Il les sortait en fait pendant tous les jours du Mahamad, sauf Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Shabbat. Mais chaque jour du Mahamad, on lisait un passage de la Torah. Qu'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas finalement. C'est bien ça qu'on est en train de nous dire. Pourquoi il parle de. On faisait les jeunes. Donc en fait, il y a 4 jours de jeûne, mais il y a 6 jours de lecture quand même. Excusez-moi. Normalement, on aurait dû aussi jeûner vendredi et dimanche. On n'a pas jeûné ces 2 jours-là pour des raisons techniques, mais en théorie, on aurait dû jeûner. Et bien en fait, on lit, même les jours où on ne jeûne pas. Le dimanche et le vendredi, on lit quand même. Et d'ailleurs, le premier jour de lecture, c'est le dimanche. Le Mahamad commence un dimanche. Et Yom Rishon, c'est celui-là. En fait, dimanche, on lit le. Bah, tu lis 1 et 2. 1 et 2. Le lundi, tu lis 2 et 3, En fait, etc., en fait, etc. En fait, vous liez, parce que vous liez la lecture de la Torah aux jeunes. Oui. Mais d'après ce qu'on a compris, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que c'est spécifique aux Mahamadim. D'avoir cette Et lecture de Torah. D'une part, ils devaient Jeûner, d'autre et part, au chaud, en c'est pas- parallèle, c'est pas il y a parce une qu'ils lecture de jeûnaient Torah. qu'ils lisaient la Torah. Ok. Je regarde s'il y a un Rashi. Bayom Arishon, alors très bien, Rashi est très clair encore une fois. Bayom Arishon, le premier jour, Shel Shavua, le premier jour de la semaine. C'est le premier jour. Chazak, donc on parle bien du dimanche. Korin Bereshit, Parasha Rishona ou Parashat Yirakia, les fiches en be Parashat Bereshit Levada, Tet Psukim, qui est des Kriyat Kohen, Lévi et Israël, Vechen les Kulan. Ah, Rashi essentiel. Il nous dit, mais c'est quoi cette façon de le lire là ? Dis-moi, si c'est le premier jour, pourquoi tu te casses la tête ? Si c'est le premier jour, on n'a qu'à lire le premier jour de la création. Le deuxième jour de la création. C'est quoi le fait de chevaucher premier et deuxième jour, deuxième et troisième jour ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de lire ? Et en fait, Rachid te dit, on n'a pas le choix. Parce que, pour qu'une lecture de Torah soit valable, il faut au moins 3 montées. Ah
oui. Eh ben oui, sinon ça n'existe pas une lecture de Torah sans 3 montées minimum. Il faut un minimum de 3 montées. Or, on sait également que chacune des montées doit avoir un minimum de 3 versets. Tu n'as pas le droit de lire moins de 3 versets. Or, dans le premier jour de la création de Bereshit, il n'y a pas 9 versets. Alors comment tu fais pour faire monter 3 personnes sur un texte qui n'a que 5 versets? Donc tu n'as pas d'autre possibilité. Trazak. C'est un peu ce qu'on fait le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on combine. D'accord, on rajoute des passages qui n'ont pas de raison d'être, etc. pour avoir chacun 3 versets à lire et qu'un minimum de 10. Et finalement, c'est Et nous, on la dit qu'il y a un lecture minimum de la Torah, 10. La Rachid dit 9, au moins 9. Le minhag, on va dire, de lire la Torah à la synagogue, Ouais. bah, ça vient de là, parce que ça a commencé avant les services dans les synagogues. C'est d'après ce... Non, quand même pas. Quand même pas. Parce qu'on dit que c'est Moshe et Ezra et Nehemia, donc avant, qui ont, enfin, en tout cas au retour du deuxième Beth Amikdash, qui ont instauré la lecture de la Torah comme nous on le connaît lundi et jeudi. À l'époque, on vous a monté Cohen Lévi, parce que là, en l'occurrence. Ah, Khazak, très bonne question. Là, a priori, non. Effectivement. Est-ce qu'on faisait monter Cohen Lévi? Bah, d'après ce que Rachid dit, oui. Pourquoi vous dites ça? Et c'est ce qu'il dit là. Ah ouais, pourquoi Vous avez- Ah, je veux bien, mais dites-moi, je ne l'ai pas aperçu. Relisez le dernier Rachid. Allez, on y va. Donc, Bereshit, Parasha Rishona, ou Parashat Yerakia, donc on lit le premier paragraphe de la création, plus le deuxième. Les fichiers N, Parashat Bereshit Levada, Tisha Psukim, parce que dans le premier paragraphe, seul, il n'y a pas 9 versets. Ah bah ouais, criez, merci. Kedekiyat Kohen, Israël, Lévi. Ouais, bah ouais, Kohen, Israël, Lévi. Rachi est clair. Rachi est clair. Donc on appelait un Kohen, viens ici, on va te faire monter. Ils n'étaient pas dans la vie. Attention, ils n'avaient pas d'héritage territorial dans nos villes, mais ils habitaient dans nos villes. On les accueillait dans nos villes, donc ils Ceux habitaient qui dans nos n'étaient villes. pas en Mishmar à Jérusalem, Bien sûr, ils étaient dans nos villes, ils habitaient quelque part, hein, on leur passait une maison, il y avait des villes de refuge qui étaient pour eux, etc. Ils habitaient avec nous, c'est certain. Très bien, bien vu, j'avais pas fait attention. Beshishi, Batotse Haaretz Ad Yoaïchoulou. Donc le 6e jour, eh ben tu lis quoi? Tout le dernier passage finalement. Les fiches de Parashat Batotse Haaretz En Ba Ela Shmona Psukim. Les fiches Chachomei Baïchoulou. Très Rachid, cohérence incroyable. Il te dit, dis-moi, et le dernier paragraphe, pourquoi tu lis Vaïchoulou Hashamaim? Vaïchoulou Hashamaim, c'est fini, hein, c'est plus les 6 jours de la création. Eh bien oui, je suis désolé, mais le dernier paragraphe de la création, il n'y a que 8 versets, j'en ai pas 9. Donc pour arriver à 9, je suis obligé de t'intégrer Vaïchoulou Hashamaim Haaretz, bien que ce ne soit pas le Maaseh Bereshit. D'accord, on a déjà fini le Maaseh Bereshit, mais je suis obligé de lire quelque chose. Donc je te rajoute un verset supplémentaire, en fait, le Vaïchoulou, qui est quoi, de 2 versets, je crois. Très bien. On revient à la Mishnah. Parashat Gdola, Korinota, Bishnaim, Vektana, Beyachid. Et là, Rachid nous rappelle le système. Ce qu'on appelle un chapitre long, on peut le partager à 2 lecteurs. Mais un chapitre court, un paragraphe court, on ne pourra le faire qu'avec un seul lecteur. Donc il nous dit, il y a 3 personnes à faire monter. Comment je partage les 2 paragraphes en question? Comment je les partage? Est-ce que celui qui monte, il doit lire le paragraphe entier? Mais si j'ai 3 personnes à faire monter, c'est pas possible que chacun lise un paragraphe entier. Comment je me débrouille avec ça? Alors il va nous dire, en fait, c'est à toi de jouer. À toi de voir combien il y a de psukim dans chaque paragraphe. Selon le nombre de psukim, tu vas pouvoir faire monter une personne ou 2 personnes. Et c'est à toi donc de gérer le nombre la façon de faire monter les gens. Et à quel endroit tu coupes, d'accord, pour faire monter les gens. Rashi, Parashat Gdola, et là, je suis vraiment désolé, j'ai pas trouvé de réponse, mais vous allez comprendre la question. Chez Parashiot Halalou, On est dans le Rashi, le Rashi, on est pile à l'élargissement de Rashi, pile à l'élargissement. Parashat Gdola. Chez Parashiot Halalou, donc un grand paragraphe au sein de ces différents paragraphes, donc de la création du monde, ok, on a compris ça. Korinota Bishnaim, donc les grands paragraphes, on peut le lire à 2 personnes. On le divisait, quoi. Exactement, le diviser à 2. Et il nous donne un exemple, Rashi. Kegon, par exemple, Parasha Rishona Shel Bereshit, Yeshba Chamisha Psukim, Hayu Korinota,
Bishnaim. Kidem Amrinan Bigmara, Yehi Rakia Be'echad. ביום השני ירקיה באחד יקבעו בשניים שיש בו 5 פסוקים. ביום השני יקבעו באחד שאין בה אלא 5 פסוקים. ויהי מאורות בשניים שיש בו 6 פסוקים. J'ai pas réussi à comprendre ce Rashi. Je vous dis pourquoi. Rashi te dit, dans le premier paragraphe de Bereshit, c'est ça qu'on appelle Parashat Gdola, un grand paragraphe, et qu'on peut lire à deux. Ok. Ah ouais, pourquoi il est long? Il n'est pas très long, hein. Pourquoi il est long? Parce que ce qu'on appelle un long paragraphe, c'est un paragraphe qui se compose, dit Rashi, de 5 psukim. 5 psukim, c'est ça qu'on appelle Parashat Gdola. Et effectivement, vous prenez Bereshit, dans Bereshit, premier jour de la création, il y a 5 psukim. Donc il ne s'est pas planté, Rashi. Il y a bien 5 psukim. Mais moi, ce qui m'a gêné, ben oui, c'est que comment on fait 2 fois 3 sur 5? Oui, il reprend Et là, regardez dans la suite, à la page 27. Page 27 de quoi? De notre Gemara. Ah, ouais. Il y a la réponse. Ah, vous avez un truc. C'est quoi la réponse, dites-moi? Je ne la connais pas. Ah d'accord, alors on y arrivera, si Dieu veut. Il reprend un, comme ça fait 3. Comme on fait à Rosh Chodesh. Oui, probablement. Alors du coup, pourquoi tu l'appelles Parashat Gdola alors? C'est pas une Parashat Gdola, alors du coup c'est une Parashat Ktana, que tu as toi développée. Parce que le critère Gdola c'est 5. Et donc, Pourquoi? Ça veut dire qu'à partir de 5, on peut s'en sortir pour faire 2? Ouais. C'est ça que vous voulez dire? Ouais. À partir de 5, puisqu'on peut faire en reprenant un verset, on peut s'en sortir pour faire 2 montées. Dans les mots de Rashi, Parasha Rishona Shel Bereshit yesh ba chamisha psukim. Le premier paragraphe de Bereshit, il est composé de 5 psukim. Hayu korinota bishnaim. On le lisait à 2 personnes, donc on faisait monter 2 personnes, on le partageait à 2. Kede amrinan bagmara, comme on le dit dans la Gemara, donc effectivement, je pense que c'est là-bas que ça va expliquer. Yehi rakia be'echad. Le passage de Yehi rakia, c'est le deuxième. Alors on a quoi là-dedans? On a 6, 7, 8. Ah bah là c'est clair. Dans le deuxième paragraphe, il n'y a que 3 psukim. Donc ça, on peut le lire qu'à une seule personne. Yikavu bishnaim. Le paragraphe de Yikavu, c'est de 9, 10, 11, 12, 13, 9 à 13. Donc on a 5 psukim également. Bishnaim, on le lisait à 2. Donc dès qu'il y a 5 psukim, on partageait à 2. Chez Yeshba Chamisha psukim. Et Bayom Ashlishi, et le 3e jour, Yikavu Be'echad. Ah, et le 3e jour, le passage de Yikavu qui se compose de 5 psukim, on le faisait lire par une seule personne, parce que le paragraphe suivant, il a 6 psukim. Donc le paragraphe suivant, qui lui a 6 psukim, nous permettait de lire les 2 supplémentaires. Ouais, c'est ça. Donc en réalité, le premier jour, le passage de 5 psukim, on le coupait en 2. En faisant une répétition, à mon avis. On le coupait en 2, on faisait monter 2 personnes. Et le deuxième paragraphe, qui a que 3 psukim, on faisait monter la 3e personne. Voilà les 3 personnes du premier jour. Le deuxième jour, on faisait une personne sur le premier paragraphe en question, et 2 personnes sur le paragraphe suivant, qui est de 5 psukim. Le 3e jour, une seule personne pour le paragraphe de 5 psukim, et 2 personnes pour le paragraphe de 6 psukim. Voilà comment se partageaient les montées. Donc une Parashat Gdola, la plus grande de la section. en fait, une Parashat Gdola, c'est à partir de 5 psukim. Rashi, si. Regardez, Rashi dit Parashat Gdola, Kegon, Parasha Rishona Shel Bereshit, Yesh ba Chamisha psukim. Ah, Au minima, oui, au minima. Oui. Pas mal. Pas mal. Oui. Une Parashat Gdola, c'est au minima. Il se trouve que ça tombe 5 là. psukim. Ouais, Radak. Avec 6 psukim, alors là, c'est clair, on est large. Non, on a 3 et 3. C'est ça, on est large. On est large pour faire monter 2 n'a pas personnes. besoin, oui. Et dans la Parashat Gdola, déjà à 5 psukim, on peut déjà s'en sortir Déjà, et pour on faire saura monter 2. comment. Ah, À mon Radak, en avis, fait, c'est on ça. reprend le dernier En fait, verset. c'est ça, ouais. On prend le dernier verset, Radak. comme on fait à Rosh Chodesh. Razak. Ouais, Mistamak, oui. Razak ou Barou. Ça, c'est expliqué dans les Guidas. Ouais, exactement, dans Megillah, on parle de tout ça. Ouais. Non.